Existe-t-il une différence dans la gestuelle de l'avantage, de la règle de l'avantage, au niveau championnat français et au niveau international? Alors dans la gestuelle proprement dit, non, la gestuelle est la même, c'est le bras à l'horizontale. Par contre, il y a une petite différence effectivement entre le championnat français et des rencontres internationales. Dans le championnat français, on demande à l'arbitre de courir avec le bras tendu tant qu'il pense pouvoir revenir sur l'avantage. Et à partir du moment où il baisse le bras, ça voudra dire qu'il ne reviendra pas et que l'avantage est terminé. D'accord. Alors que dans le championnat, dans les rencontres internationales, on demande à l'arbitre juste d'annoncer avantage avec la voix et de mettre le geste, le bras à l'horizontale. Pendant 5 secondes, il va garder ce bras. Ensuite, il va baisser le bras et il va continuer à gérer sa partie et à gérer son avantage. L'avantage dans ce cas-là ne sera terminé que lorsque l'arbitre dira avantage terminé. Qu'elle aura considéré que l'équipe qui bénéficie de l'avantage soit on a tiré un profit, soit qu'il revienne à la faute initiale. Mais c'est pas parce qu'il baisse le bras que l'avantage est terminé. Non. Ce n'est pas le cas dans le championnat français. En championnat français, tant qu'il a le bras, l'avantage court toujours. Et quand il baisse le bras, l'avantage est terminé. Et en championnat international, quand il baisse le bras, il peut quand même revenir après. Et quand il baisse le bras, est-ce qu'il est obligé de dire avantage terminé? Au niveau du championnat français, on demande aux arbitres de communiquer de la voix le début de l'avantage et la fin de l'avantage. Par contre, au niveau international, il est pratiquement obligé de l'annoncer, puisque c'est ça qui va matérialiser le fait que l'avantage est terminé. On ne se repose plus sur la gestuelle dans ce cas-là. Il aura baissé le bras au bout de 5 secondes, et il peut, au bout de 30 ou 40 secondes, dire avantage terminé. Et on considère l'avantage terminé quand l'arbitre pense que l'équipe a fait un gain tactique et un gain de terrain, c'est ça? Exactement. L'avantage, la concrétisation de l'avantage, c'est deux choses. Soit un gain de terrain, soit la possession du ballon dans une situation telle que ça constitue un avantage tactique évident. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de gain de terrain, si on se retrouve dans des conditions idéales, imaginons un 3 contre 1, l'arbitre décrétera que l'avantage est terminé. Voilà. Même s'il y a faute technique de l'équipe qui a eu l'avantage. Même si derrière il y a un en avant, tant pis, s'il y a 3 contre 1, si l'équipe ne sait pas le gérer, à négocier à 3 contre 1, tant pis, la possession du ballon dans ces conditions-là fait qu'ils ont eu un avantage et qu'ils n'ont pas su en tirer parti. Alors, il y a une faute, il y a l'avantage de l'en avant. L'équipe qui bénéficie de cet avantage tape en touche, dévisse son coup de pied et n'a pas de gain de terrain approprié. Donc là, l'arbitre peut revenir à la première faute. Il peut éventuellement revenir à la première faute s'il juge que le botteur a été à un moment donné sous pression ou pas. Maintenant, si le botteur est dans des conditions idéales, que le ruck se situe à 10 mètres, qu'il n'y a aucun adversaire qui monte, qu'il n'a absolument pas de pression, et qui dévisse complètement son coup de pied, c'est une faute technique du joueur, et l'avantage là a été consommé. D'accord. Merci. De rien.